Europe 1, il est 7h26. Tout de suite, Academia vous présente la morale de l'info. Et pour bien apprendre la philo toute l'année, comptez sur l'accompagnement scolaire Academia. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. L'éducation se fait par la transgression et s'il n'y a pas de règles, vous ne pouvez pas transgresser. Donc la règle est fondatrice de l'éducation. C'est Nicolas Sarkozy qui a dit ça hier sur Europe 1 au micro de Jean-Pierre Elkabbach. Une phrase passée inaperçue que vous avez choisi de mettre en lumière ce matin pour clore donc cette semaine de préparation au bac philo. Mais oui Thomas, écoutez, on aurait pu s'attendre à ce que Nicolas Sarkozy, en homme de droite, et surtout en adversaire déclaré de mai 68, justifia l'éducation et la défense de l'autorité professorale en invoquant, je sais pas moi, le respect des règles, la vie en commun ou encore la transmission d'un héritage historique et culturel. Alors il dit tout ça, bien sûr, mais il énonce aussi, et à la fin de son propos, donc en point d'orgue, cette idée que, bizarrement, personne n'a relevée, selon laquelle, si la règle est fondatrice de l'éducation, c'est parce qu'elle permet la transgression, et que la transgression, c'est l'éducation. Donc il justifie le retour de l'autorité par les transgressions qu'elle autorise ? Exactement. Alors, ce qui est un excellent argument, mais qu'on ne s'attend pas du tout à rencontrer ici. Ce que dit Nicolas Sarkozy, c'est qu'on peut tout interdire, sauf l'insoumission elle-même, puisque c'est l'interdiction qui lui donne le jour. Et si le slogan « il est interdit d'interdire » est un propos dangereux, c'est d'abord parce qu'il nous prive de la désobéissance en personne. Si les règles sont indispensables, c'est paradoxalement parce que sans les règles, l'idée même de transgression n'a pas de sens. D'ailleurs, c'est évident. À qui obéir quand personne ne vous contraint ? Qui combattre quand tout vous est permis ? L'utilité de la loi, c'est pas l'obéissance, mais c'est qu'elle permet au contraire d'éprouver sa liberté sur fond de désobéissance. Et voilà ce qu'il y avait dans la parole du futur candidat. Attendez, vous êtes en train de nous dire que Nicolas Sarkozy est un 68ard. Mais écoutez, c'est une parole de 68ard. Qu'est-ce que c'est mai 68, Thomas ? Mai 68, c'est un jeu avec la loi. C'est une parodie de révolution dont la grandeur est dans l'autodérision. Si les slogans « jouissez sans entrave » ou bien « il est interdit d'interdire » ont en commun de se contredire eux-mêmes spectaculairement, c'est qu'ils mettent en scène un désir absolu qui fatalement rencontre, malmène et à la fin justifie l'autorité avant de rentrer dans le rang. L'enjeu de mai 68, c'est pas la suppression de l'autorité, c'est l'expérience libératoire et formatrice en quoi consiste la contestation de l'autorité. Bref, comme dit Nicolas Sarkozy, résumant à son insu mai 68, l'éducation se fait par la transgression, et s'il n'y a pas de règle, vous ne pouvez pas transgresser, donc la règle est fondatrice de l'éducation. Et la morale de l'info alors, La Raphaël ? morale de l'info, c'est que n'en déplaise à ses électeurs, ou à lui-même d'ailleurs, Nicolas Sarkozy est à sa manière un enfant de mai 68. Et ben voilà, je pense qu'il va être content de l'apprendre en vous écoutant ce matin, Raphaël Antoven, qu'on retrouve lundi pour la morale de l'info à 7h-5 sur Europe 1. Il n'y a pas de qui-vive demain parce qu'il y a du foot sur Europe 1 avec l'Euro. Merci mon cher Raphaël.